Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, et les maîtresses. Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission L'avenir c'est nous. Cet après-midi, nous consacrons notre programme à un moment important dans la vie des élèves, des parents et des enseignants. La rentrée scolaire 2025-2026. Nous vous proposons un tour d'horizon de 3 établissements scolaires. L'école bilingue du Congo, le groupe scolaire Les Aînés et l'école moderne La Maïeutique. Sans plus tarder, Madame, Messieurs, l'école bilingue du Congo. Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai. Nous sommes les élèves de l'école Ghislain Aristide Okembantonga Dondebe. Sur ces mélodies ancestrales, nous allons apprendre tous quelques notions de grammaire. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, et car. Les adjectifs possessifs sont mon, ton, son, ma, ta, sa, mais, que, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Les noms et adjectifs terminés par ou prenaient normalement un S au pluriel. Mais les noms suivants terminés par ou prenaient un X au pluriel. Ce sont bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou. Les noms composés au pluriel. Le pluriel des noms composés se forme pour les noms composés formés de deux noms reliés par une préposition. Seul le premier porte la marque du pluriel. Pour les noms composés formés de deux noms ou des noms et d'un adjectif, les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel. Exemple, des grands-oncles, des médecins-chefs, des bananes plantains, des basses-cours. Pour les noms composés d'un verbe ou d'une préposition, puis d'un nom, on met la marque du pluriel sur le deuxième élément. Exemple, des lave-linges, des porte-bagages. Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai. Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'arrivée des élèves dans l'établissement. À présent, intéressons-nous à l'ambiance dans les salles de classe où enseignants et élèves reprennent le chemin du savoir. L'avenir, c'est nous. L'avenir, c'est nous. Est-ce que l'avenir, c'est moi? Non. L'avenir, c'est qui? C'est nous. C'est vous, non? Et aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée à l'école bilingue, la rentrée 2025-2026, étant le premier jour à l'école bilingue du Congo. Si nous sommes ici en classe avec ces enfants, premièrement, c'est pour donner les orientations aux enfants et la conduite à tenir pendant l'année 2025-2026. Les orientations, premièrement, c'est les emplois du temps tels que je l'ai mis au tableau. L'emploi du temps qu'on va travailler avec les enfants. Et moi qui, ici en classe, je suis enseignant d'histoire-géographie à l'école bilingue du Congo. Et je me nomme Lessassi Médan Ismaël. Et donc, comme dit la devise, et dit
l'école bilingue, c'est la discipline, l'innovation et l'excellence. Donc, les orientations que nous donnons aux enfants ici, nous visons l'excellence, comme dit la devise de l'école. Et pour arriver à l'excellence ici, comme je venais de dire aux enfants, c'est dans la discipline. Tout ne peut pas aller de l'avant sans la discipline. Et donc, étant le premier jour, ici, nous allons peut-être faire aujourd'hui les prérequis, faire des rappels aux enfants, puisque la majorité ici, ils viennent de la classe de 6e. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, c'est rappeler aux enfants, donner l'importance de l'école et de la matière auquel je vais les enseigner durant toute l'année. Donc, voilà l'objectif du premier jour de la rentrée ici à l'école bilingue du Congo. C'est bien, je suis très heureuse de vous voir ce matin. Qui est heureux ou heureuse comme moi? C'est très bien, c'est très bien. Donc, je serai avec vous toute l'année et pour ce matin, nous allons d'abord commencer à faire ce qu'on appelle une prise de contact. Chacun de vous va se présenter, dire d'où il vient, quel est le nom de son papa, de sa maman, si tu es nouvelle ou nouveau à l'école, ou encore tu es déjà dans cette école depuis l'année passée. N'est-ce pas les amis? Donc nous allons commencer par là, mais avant d'abord, pour tous ceux qui connaissent, nous allons d'abord nous lever, tous debout, et nous allons chanter l'hymne IBC, parce que l'école bilingue du Congo a une hymne que nous chantons, et cette hymne nous motive pour la journée. Nous allons chanter l'hymne IBC. 1, 2, 3, go! Mon camarade, es-tu malade? Réveille-toi, ton camarade va à l'école. L'école est instruit, l'école est du cœur. On se prépare pour l'avenir. IBC, IBC, la belle école que j'aimerais toujours. IBC, IBC, ma belle école que j'aimerais toujours. IBC, Discipline, innovation, excellence. IBC. Discipline, innovation, excellence. C'est bien, on applaudit. C'est très bien. On s'assoit dans le calme, on croise les bras et nous allons suivre l'activité de ce matin. Qui va d'abord me dire, nous sommes quel jour aujourd'hui? On lève le doigt, non? On lève la main. Oui, ma chérie. Tu peux me donner la date? Nous sommes quel jour aujourd'hui? Lève-toi, ma chérie. Oui. Nous sommes, vas-y.
connaît la date d'aujourd'hui? Notre camarade un peu timide, oui, Mako. Parle fort, ma chérie. Alors, nous allons répéter ensemble. Aujourd'hui, nous sommes... Lundi, le 6 octobre 2027. C'est très bien, mes amis. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec ce qu'on appelle la présentation de soi. La présentation, c'est quoi? C'est le fait que tu vas nous donner ton identité complète. OK? Moi, je vais commencer et après, chacun de vous va se lever devant son banc pour me dire qui il est ou qui elle est. Moi, je suis la maîtresse Chibinda Daniel. Je suis en classe de CE1. Je vais vous enseigner en classe de CE1 pour cette année. Et moi, je suis heureuse de vous voir. J'habite à la cité des 17, dans la rue Jean Gouabi. Je suis dans la rue Jean Gouabi. Et l'arrêt de bus, là où je m'arrête pour rentrer chez moi, s'appelle l'arrêt Virage, non loin du PSP de la cité des 17. Alors, qui peut faire comme la maîtresse ou plus que la maîtresse? Moi, j'aimerais avoir quelqu'un qui va faire plus que moi. Oui, Caleb. Je suis en classe de CE1. J'ai ma maîtresse, Madame Chiminda, et mes amis avec moi aujourd'hui. J'ai mes amis de l'année passée et d'autres amis qui sont au niveau de cette école. Je vis à la rue 7 rue de Bordeaux. J'ai 6 ans. C'est très bien. Un bravo. Qui encore? Nous tous, avant d'abord de continuer, on va tous dire à Caleb, bienvenue Caleb. Bienvenue Caleb. C'est très bien. Phila. Je m'appelle Lisa, j'ai 7 ans et j'habite à Saint-Denis. Mes parents s'appellent Kevin et je suis très heureux de vous voir mes amis, mes anciens amis et mes Aujourd'hui, c'est le premier jour ici à l'école bilingue du Congo. Est-ce que ça te fait plaisir d'être là ou pas? Si, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai tous mes amis à mes côtés et la maîtresse. La même retraite de l'année dernière? Non. Mais ce sont les mêmes amis? Oui. Comment on les appelle? Elle, c'est Maria. Elle, c'est Cœur d'amour. Elle, c'est Chama. Les autres, ça c'est Caleb, ça c'est Mia, ça c'est Ombero, ça c'est Kunku, ça c'est Kimia. Pourquoi je te retrouve au milieu des filles? Ils sont mal. Comment? Je savais même pas qu'il y aura les filles quand je m'assois ici. Ah, tu savais pas? Alors dis-nous, ce matin, comment tu t'es préparé? Je suis réveillée à 4h du matin. On m'a inscrit ici. Qui t'a inscrit ici? C'est mon père et ma mère. Ah, tes parents t'ont inscrit ici. Tu es venu à pied? Non, non. Tu t'es accompagné? Non, non. On m'a accompagné sur mon papa avec la voiture. Peux-tu me donner ton cahier? Okay. Now, give another example. Always making a request. Making a request. Can you give another example? Mary or Mutara. Yes, Mutara, give an example. In English, if you can. Do you want to travel with me? Then you write it. Do you want to travel with me? So what is it in French? Do you want to travel with me? Yes. Veux-tu voyager avec moi? Veux-tu voyager avec moi? Request is the fact of asking for something. Asking for something to someone, for example. Request is the fact of asking for something to someone. We have an example here. Can you give me your book? Okay. What did you ask here? What is the thing that you ask in this sentence? Go to that.
Some cahier pour ça, you ask them for the book. Okay? So this same sentence. I'm not a special student, I'm just a student in this school, and I love this school because this school searches to convince people that English is important for the country and try to make the pupil and student better every day. That's why I love this school. J'aime cette école parce que chaque jour, elle essaie de rendre les élèves et les personnes meilleurs de jour en jour et de montrer que l'anglais a une importance pour tout le pays. Moi, je trouve que selon moi, l'anglais, c'est très important pour tout le monde dans la vie. Tu dois au moins comprendre une petite partie de l'anglais de ta vie parce que ça va te servir pour ton futur si tu as envie d'avoir une carrière pro dans d'autres pays. À part ça, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas apprendre l'anglais si tu veux devenir pro, hein, ça ne sert à rien. Même si on n'ira pas dans un pays anglophone, c'est très important de connaître l'anglais parce que déjà c'est très important dans le milieu professionnel. Ça ouvre plusieurs portes pour le travail et ça permet aussi de divertir ses horizons, de découvrir plusieurs choses. C'est ça ce régime, la liberté, l'alternance, le multipartisme, c'est-à-dire la création de plusieurs partis politiques. Il faut qu'il y ait l'opposition. Est-ce qu'en Afrique l'opposition existe? Première interrogation. Ça existe par nom. On se figure. Est-ce que ça existe? Partout au pouvoir, partout au pouvoir, partout au pouvoir. Et l'opposition est où? Dès que vous mettez la tête de l'opposition là, vous êtes arrêté là, en prison. C'est ça l'Afrique. Alors on dit, où va l'Afrique? Madame, Monsieur, pour conclure cette séquence sur l'école bilingue du Congo, nous vous proposons quelques interviews réalisées sur place. Mes enfants ont commencé ici depuis l'ouverture de Bilingue School. Vraiment, c'est à féliciter. Vraiment, je suis vraiment le cas d'éducation, tout à féliciter. J'ai ramené ma fille ici parce que déjà, j'ai les bons résultats de cette école. Et le promoteur, c'est un grand frère. Et puis, il y a la discipline, il y a l'excellence ici et l'enfant a vraiment le niveau. Je pense que c'est une bonne école déjà parce que pendant les vacances, j'ai reçu des stagiaires de cette école. Ils sont venus s'imprégner de l'entrepreneuriat, ils sont venus connaître ce que nous faisons, comme ils sont dans le télécom et dans d'autres activités. C'est un établissement que j'ai connu, ça fait bientôt, ça c'est la 5e année. J'ai vu l'évolution de cette école qui a commencé d'un rien et qui aujourd'hui est une référence. Parce que successivement, pendant 2 ans, les résultats de cette école ont été de très bons résultats. Voilà pourquoi je continue à faire confiance à cette école. C'est une école qui prépare les enfants à se prendre en charge très tôt. Dans ce sens qu'en dehors des cours classiques, ces enfants apprennent un certain nombre de métiers très tôt, parmi lesquels l'informatique, parmi lesquels la mécanique, parmi lesquels j'en citerai plusieurs, en fonction des désidérata des enfants eux-mêmes, mais aussi en tenant compte un peu de la déclinaison que l'on veut donner à ces enfants une fois qu'ils seraient grands. Le but visé, c'est de leur faire toucher les réalités pour qu'ils ne soient pas des enfants formés seulement dans le tas, mais des enfants qui, très tôt, ont une certaine orientation de ce qu'ils voudraient devenir demain. Je suis Cyril Mambinda, directeur général de l'école bilingue du Congo. Le 6 octobre a marqué la rentrée effective des classes dans notre établissement. Et oui, nous pouvons être satisfaits du nombre des élèves. Je crois que rapidement, on peut dire qu'on est à près de 90% des élèves attendus qui sont arrivés aujourd'hui. Alors la rentrée est effective et c'est une satisfaction pour nous. Cette année sera marquée particulièrement par un grand nombre des ateliers entrepreneuriales. Vous savez, nous sommes une école à éthique entrepreneuriale. Nous mettons un accent particulier sur l'entrepreneuriat. Donc nous avons augmenté les ateliers en entrepreneuriat. Donc à l'instar de l'électricité, l'électronique, nous avons l'installation des panneaux solaires, donc les énergies renouvelables d'une façon générale.
nous avons la cuisine et la pâtisserie, nous avons la décoration événementielle. Nous avons beaucoup d'activités dans le sens de l'entrepreneuriat. Et cette année également, nous avons un grand défi en ce qui concerne les classes de terminale, parce que jusqu'alors, on était avec les classes de première. Donc, cette année, nous ouvrons les classes de terminale. Donc, on va présenter pour la première fois les élèves au bac. C'est un grand défi que nous nous préparons pour relever ces défis. Et nous avons également ouvert le cycle technique, donc le lycée technique. Voilà le troisième défi de cette année. Passons à présent, madame, monsieur, au deuxième établissement scolaire, le groupe scolaire Les Ailés. Je suis contre les paresseux. Mettez-vous au travail. L'école, c'est facile. Qu'est-ce qui est difficile là? Quand je vais rédiger mon sujet, je vais prendre ça dehors ou bien dans vos cahiers. Dans vos cahiers. Mais l'essentiel, si vous lisez, il n'y a pas de problème. Tu auras 20. Mais sauf que 20, chez moi, d'abord, depuis que j'ai commencé à enseigner, personne n'a eu 20. Parce que je corrige aussi les fautes. On fait la grammaire au même moment. L'orthographe. Ah oui. Mettez-vous au travail. Qui peut me définir ECMP? ECMP signifie éducation civique, morale et pour la paix. ECMP signifie éducation civique, morale et pour la paix. Physique, ok. La partie physique. Voilà. Et vous avez quelle partie? Partie. Hein? Donc c'est ça. Donc la première partie c'est la science et la deuxième c'est la physique, c'est ça? Oui? Très bien. Voilà. Donc les deux parties sont la physique. On quitte la première feuille. Regardez, vous négligez la première feuille. Sur la deuxième feuille, vous prenez la première page. D'accord? Vous écrivez, on va écrire quoi ici? Partie. Voilà, vous écrivez partie. Partie, quelle partie? Physique. Physique, voilà. Partie physique. C'est bon? Partie physique. Bon, ici, vous écrivez, on va écrire quoi ici? Science. Science physique. Science physique. Après, arrivez ici, vous écrivez partie. Suivez, partie physique. Voilà, et on va diviser le cahier au milieu. Voilà, madame, messieurs, vous avez suivi à l'instant l'ambiance dans les salles de classe au groupe scolaire Les Ailés. À présent, nous vous proposons l'interview que nous avons réalisée avec le directeur général de cette école. Je m'appelle M. Guy Clotaire Bonza. Je suis le directeur général du groupe scolaire privé Les Ailés. Il y a eu engouement, vraiment, il y a eu vraiment engouement dans les salles. Et quand j'essaie de voir les effectifs, ça va. Vraiment, les élèves sont là. L'année passée, nous avons fait de bons résultats. Au CEP, nous avons eu 55 présentés. Il y a eu 48 à 10 000. Au BPC, il y a eu 58 présentés. Et il y a eu 51 à 10 000. Nous voulons à ce que ce pourcentage puisse vraiment changer, que ce ne soit pas stable, ni décroître. Donc on va essayer encore de multiplier beaucoup d'efforts pour que ce pourcentage puisse monter, faire travailler les enfants. Voilà, parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc à tel point que quand nous leur donnons l'instruction et l'éducation à l'école, ils doivent en faire bon usage.
Madame, Messieurs, direction le siège de Brazzaville pour découvrir la rentrée scolaire à l'école moderne La Maïeutique. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, et car. Les adjectifs possessifs sont mon, don, son, ma, ta, sa, mais, que, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Les noms et adjectifs terminés par ou prenaient normalement un S au pluriel. Mais les noms suivants terminés par ou prenaient un X au pluriel. Ce sont bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, chouchou. L'ambiance dans les salles de classe de l'école moderne La Maïeutique, Madame, Messieurs, c'est maintenant. Coco, coco, laïla, coco, coco, laïla. À midi, elle est fermée.
1er octobre au 1er jour de la rentrée. Ça veut dire que tu vas mettre combien de crochets? 2 crochets. Donc, mets le premier crochet. Non, le crochet c'est à droite. Oui, le premier crochet. Le deuxième crochet. Très bien. Tu vas au tableau. On dessine d'abord la ronde. Tu mets la hop en bas. On colorie. Puisque c'est la croche, on fait comment? La triple croche. Donc, il y aura combien de crochets? Regarde-moi. 3 crochets. Très bien. On met le premier crochet, le deuxième crochet et le troisième crochet. Non, à côté de l'autre là-bas. À côté. Là, à côté. Tu mets. Parce que tu vas mettre des crochets. Oui, le premier crochet. Non, tu colories. Oui. La triple crochet, donc tu auras combien de crochets? Comment? Tu auras combien de crochets? C'est la triple crochet. Tu auras combien de crochets? 3 crochets. Mets le premier, puis le deuxième, le troisième. Très bien, bravo pour elle. Bien. Les noms des notes sont la rose. La deuxième figure, la blanche. La troisième figure, la noire. La quatrième figure, la rose. La cinquième figure, la double croche. La sixième figure, la triple croche. Et enfin la septième figure, la quadruple croche. Tu reviens, tu boucles. Quand tu reviens, tu boucles, tu salues. Ok? Là, tu dois saluer. Vas-y encore. Quand tu montes, tu n'appuies pas. Il doit y avoir la différence quand tu montes et quand tu descends. Madame, à toi. Ici. Tu écris trop debout. C'est trop debout. Continue, tu vas faire. Encore, commence par là. Tu vas essayer d'aller en avant. La belle écriture, c'est d'aller vers l'avant. Oui. Tu boucles trop, on avance. Reviens, regarde ici. Tu viens boucler même jusqu'à là. Ok? Pas jusqu'en haut là, à la deuxième interligne. Non, viens à la première interligne et tu viens boucler. Je monte. Quand je monte, je n'appuie pas là. Je viens à la ligne, à la troisième interligne. Je descends en appuyant. Et là, je viens pour saluer. Voilà. Vas-y. Commence un peu au coin ici. Oui. Va de l'avant. De l'avant. Touche la troisième interligne. Si tu ne touches pas la troisième interligne, c'est faux. Je prends ta main. Là. Je monte, je n'appuie pas. J'arrive jusqu'à la troisième interligne. Je descends et j'appuie maintenant. Là. Et là, je viens pour saluer. Je boucle. Voilà. Et ici, tu dois avoir toujours ton ordre de faire passer ton doigt. Là. Si le doigt ne passe pas, c'est fou. Vas-y. De l'avant. De l'avant. Ne sois pas trop pressé pour boucler. Vas-y, vas-y. Monte jusqu'à la troisième interligne. Et tu reviens en appuyant. Appuie maintenant. Non. Reviens un peu droit. Tu reviens un peu droit. Pourquoi tu es pressé de boucler jusqu'à là? Reviens droit jusqu'à là. Tu as commencé à la troisième interligne et là. À la ligne d'écriture plutôt. Vas-y, continue encore. Tu dois arriver à la troisième interligne. Si tu n'arrives pas à la troisième interligne, ce n'est pas la lettre B. Quand tu reviens en bas, tu salues, c'est comme si tu faisais le V. Là, le V. Là, c'est un V en bas. C'est un V. Donc, je monte, je descends et je viens former le V là. Le V, ici. Tu prends trop à la droite. Non.
Reviens pour ta forme en une ligne droite. En descendant, c'est là où on va forcer. Oui. N'écris pas trop debout. Il ne faut pas écrire trop debout. Il faut écrire un peu penché. Tu vois ici? Penché. Un peu penché. N'écris plus ici, c'est sale. Vas-y là. Là, ce matin, vu que c'est lundi 1er octobre, bientôt nous allons commencer à faire des leçons. On va écrire dans le cahier. Les enfants reviennent des vacances. Ils n'ont pas eu à beaucoup écrire, à beaucoup lire. Donc, d'abord, je commence par l'écriture. Donc, j'apprends comment nous allons former les lettres qu'on connaît déjà dans le cahier. C'est une petite révision. Alors, là, j'ai déjà le portrait qui représente les lignes du cahier. Voilà. Donc, nous avons ici la ligne d'écriture et nous avons des 3 interlignes. Par conséquent, dans l'alphabet, toutes les lettres n'ont pas la même taille. Donc, pour ce matin, nous respectons les tailles de chaque lettre. Il y a des lettres qui ne montent pas et qui ne descendent pas. Il y a des lettres qui montent de 2 interlignes. Il y a des lettres qui montent de 3 interlignes, ainsi qu'il y a aussi F qui monte de 3 interlignes et qui descend de 2 interlignes. Ainsi, les lettres qui descendent de 2 interlignes. Donc, ce matin, vu qu'il y a de nouveau, on est en train d'apprendre comment est-ce que nous allons respecter le porté. Donc là, nous avons appris la lettre I écrite par les enfants. Je leur ai montré comment est-ce qu'on devait respecter. Le I qui ne monte pas et qui ne descend pas, qui reste sur la ligne d'écriture, ainsi qui coince la première interligne. Donc, on doit rester par là jusqu'au début. Donc, ça, c'est en écriture cursive minuscule. Donc, quand on va écrire en minuscule, c'est comme ça que nous allons présenter les lettres en minuscule. Le DE et le TE qui ont la même taille, qui montent de 2 interlignes. Voilà. Le DE et le TE montent de 2 interlignes, elles ont la même taille. On arrive sur la lettre qui monte on a pris l'exemple de la lettre B qui monte de 3 interlignes. C'est ce qu'on était en train de faire. Donc, le B monte de 3 interlignes et ainsi de suite. C'est ça l'initiative au fait de ce cours. Comment on va écrire dans les cahiers, comment est-ce que nous allons respecter les lettres là dans le cahier. Donc, c'est la valeur absolue de 2i sinus alpha moins bêta. Est-ce que vous voyez ça? Et donc, ici sur le module, si on veut déterminer le module, là, nous avons un nombre complexe imaginaire. Comment? Imaginaire plus son module égal à quoi? C'est simplement la valeur absolue de. Voilà, si nous avons Z0 égale à BI. Et donc, pour trouver donc le module de Z, c'est quoi? C'est simplement la valeur absolue de B. Or, B ici, ça soit quoi? C'est 2 sinus alpha moins bêta divisé par 2. Donc, on aura donc 2 sinus alpha moins bêta divisé par 2. C'est une école qui est très réputée par sa qualité de la formation à laquelle elle offre. Et je pense bien que dans cette école, si vous avez des enfants qui veulent bien apprendre avec plus de rigueur et d'objectivité, et l'école La Maïeutique, c'est un endroit qui vous propose la formation de qualité pour éveiller de la rigueur et de l'objectivité dans vos objectifs et surtout à vos enfants. Grand 1, on considère un élément chimique dans la structure électronique se termine par point. Petit 1. Détermine la structure électronique
Détermine la structure électronique. Complète. Nous apprenons le système de numération. Là, nous avons le premier exercice qui consiste à convertir les nombres dans la base 10 à la base 2. Pour convertir un nombre de la base 10 à la base 2, on va faire la division dans l'ordre des chiffres, dans l'ordre 1, l'ordre 2, l'ordre 3 et ainsi de suite. Là, nous avons 19. Pour convertir 19, nous allons commencer par convertir 9 dans l'ordre 1. L'ordre 1 est égal à 1, donc nous allons convertir 19 divisé par 1. Monsieur. Voilà, madame, messieurs, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre émission L'avenir c'est nous. Mais nous n'allons pas quitter l'école moderne La Maïeutique sans pour autant interviewer enseignants, parents d'élèves et élèves. Je voudrais juste lui dire qu'il rate vraiment des choses, il rate beaucoup de cours. Hein. C'est vraiment intéressant ce que nous apprenons ici, c'est une bonne école. Et oui, je voudrais encore le dire que il vaudrait mieux de venir à l'école que de rester à la maison parce que si on ne part pas à l'école, on ne sera pas les futurs cadres de demain. Ça fait 3 ans que ma fille est là, elle fréquente ici. Ici, on enseigne très bien et ma fille, elle est épanouie. En tout cas, elle dégage, elle apprend vite aussi. Du coup, je suis contente de revenir encore inscrire ma fille ici à l'école La Maïeutique. J'ai trouvé que c'était intéressant de revenir ici parce que déjà le nombre par classe est limité. Déjà, ils prennent au maximum 15 élèves par classe. J'ai trouvé ça assez intéressant par rapport aux autres écoles en fait. Et le suivi est très rapproché des enfants. Voilà pourquoi j'ai jugé bon de ramener sa petite sœur aussi à l'école. L'école a une bonne renommée, voilà pourquoi nous avons inscrit l'enfant ici là, pour qu'il y ait un bon suivi et que l'enfant ait un bon niveau. Mon fils, il était très content de reprendre avec l'école, de revoir le promoteur M. Pomba-Simon et Mamie Charlotte et de revoir ses amis. Et voilà, donc c'était la joie. Les parents nous ont démontré ce matin qu'ils attachent de prix à nos normes et gammes d'enseignement, madame, ce matin. En tout cas, ils étaient nombreux. Il y a des particularités. La première particularité, c'est son cadre théorique de référence qui guide son action. Si jamais vous entreprenez une œuvre sociale qui a un impact au niveau national, il faut auparavant concevoir son cadre théorique de référence. Si une œuvre n'a pas de cadre théorique de référence, à mon entendement, l'action sera vouée à l'échec à court moyen terme. C'est pourquoi, pour éviter que la maïeutique ne ferme un jour, nous l'avons musclé en lui dotant d'un cadre théorique de référence qui repose sur 2 principes fondamentaux. Le premier principe, il est quantitatif. Pourquoi ? Parce qu'il a trait à la loi numérique, à la loi de nombre. Moins d'enfants, mieux ça vaut. Mieux vaut avoir moins d'enfants bien formés que d'en avoir beaucoup mal formés, tant il est vrai que la quantité d'élèves et la qualité d'enseignement sont inversement proportionnelles. C'est-à-dire que quoi? Lorsque la quantité d'élèves augmente en classe, la qualité d'enseignement diminue. C'est pourquoi à l'école moderne La Maïeutique, nous avons fixé le numerus clausus à 15 élèves par classe pédagogique, pas plus, pour une action didactique performante. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est un principe qualitatif et non quantitatif. Pourquoi qualitatif? Parce que ce principe a trait à la loi pédagogique, à la qualité d'enseignement. Qu'est-ce que ça fait? Ce principe prône la pluridisciplinarité. La pluridisciplinarité,
C'est-à-dire qu'en dehors de la mathématique et de la littérature, on prend en charge tout ce que le phénomène de monde vivant nous impose. Par exemple, on enseigne la langue chinoise ici, on enseigne la langue des signes, on fait le solfège, la musique théorique et la pratique instrumentale, etc., etc. Donc en dehors des disciplines classiques, on ajoute d'autres choses. C'est dicté par le principe qualitatif. Ça, c'est le premier atout. La deuxième particularité, c'est justement ma longue expérience de plus de 50 ans au niveau du système éducatif. Je suis esclave du tableau et de la craie. Pendant plus de 50 ans, j'ai commencé à enseigner en 1969 à Jaoué et j'ai servi toutes les institutions, tous les compartiments de notre système éducatif. Voilà, cette grande expérience aide beaucoup cette école. Je suis du métier. L'équipe de l'Avenir CENU souhaite une excellente année scolaire 2025-2026 à tous les élèves du Congo et au personnel enseignant qui les accompagne tout au long de l'année. Merci à Télé Congo, merci au DG de Télé Congo André Ondélé, merci aux établissements École moderne La Maïotique, École bilingue du Congo et le groupe scolaire Les Aidés. Merci à toute l'équipe de l'Avenir CENU, merci à Soleil Kunga, Roger Samba, respectivement caméraman et monteur de l'Avenir CENU. Merci à vous téléspectateurs, au revoir et à dimanche prochain.